Je vais être très honnête avec vous, je trouve que l'année 2024 a été globalement moyenne au niveau de ce qui nous a été proposé au cinéma. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve après ma dernière vidéo où j'ai parlé de mon top 10 des films de cette année 2024 et dans celle-ci je vais donc aborder les 10 films que j'ai le moins aimés. Mais pas que, parce qu'il y a pas mal de films qui auraient pu se retrouver dans mon flop et j'ai également beaucoup de déceptions cette année. Tout comme ma vidéo top 10 et comme je le propose dans toutes mes vidéos également, vous avez un timecode juste en dessous si vous voulez directement aller à une section qui vous intéresse plus qu'une autre. Et contrairement à ma vidéo top 10, ici je vais d'abord parler des films qui m'ont déçu avant d'aborder les films qui auraient potentiellement pu être dans mon flop. Alors comme je vous le disais, il y en a pas mal, donc je vais essayer de pas trop m'attarder dessus pour que la vidéo ne dure pas 3 heures non plus. Mais d'abord, je le rappelle et je le rappellerai également sur chaque section, c'est un choix qui est entièrement subjectif. Encore une fois, ne vous offusquez pas si vous retrouvez un de vos films préférés dans mes flops ou flops potentiels. En vrac, nous avons donc le film Ni chaîne ni maître qui est un film que je trouvais assez prometteur au vu de la bande-annonce et finalement c'était un petit peu sans saveur, il se passe pas grand-chose. Nous avons également le film La nuit se traîne, alors lui j'ai vu plein de bonnes critiques dessus, personnellement je me suis emmerdé et pareil, j'ai trouvé que la bande-annonce était assez prometteuse et finalement le film il traîne un peu en longueur, surtout qu'il est pas très long en plus. Nous avons également malheureusement le flic de Beverly Hills 4 qui n'a plus du tout la même saveur que les opus précédents. On sent clairement qu'on n'est plus du tout à la même époque que justement à celle à laquelle les films originaux ont été filmés. Déjà les acteurs, il y en a, ils ont un petit peu vieilli, mais pas dans le bon sens je trouve. À la limite Eddie Murphy ça va, mais tu sens qu'ils n'ont pas eu la liberté de slasher autant qu'ils pouvaient le faire à l'époque et c'est vraiment dommage. Puis au-delà de ça, c'était vraiment pas aussi fun que les anciens films. Love Lies Bleeding, alors lui, j'ai toujours pas compris la fin, il y a un truc qui sort un petit peu comme ça de nulle part, qui est complètement surréaliste, donc je ne sais pas pourquoi. Et au-delà de ça, même si le film a quand même un certain charme, il faut le dire, j'ai pas trouvé ça si intéressant finalement. On va avoir également les films May December et La Zone d'intérêt dont je vous remettrai les liens pour accéder aux 2 vidéos où j'en parle justement. Je suis désolé mais La Zone d'intérêt, comme je l'avais dit à l'époque, même si c'est un film qui parle d'un sujet grave et important, moi, je comprends ce qu'on a voulu faire, mais moi, j'ai pas vraiment apprécié le film. Les 2 derniers films que j'ai vus également en cette fin d'année 2024 m'ont déçu. Il s'agit de Nosferatu et Mufasa. Pour Nosferatu, comme je vous le disais, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison à part le Dracula de Coppola dont il s'en est inspiré un petit peu, mais je n'ai toujours pas vu le film de 1922. C'était long, franchement, j'ai senti le temps passer dans ce film et j'ai pas trouvé ça très intéressant. Alors les acteurs sont plutôt bons, ça, y a pas de problème, mais pour le reste, à la fin, j'étais là, j'étais ouais, tout ça pour ça finalement. Et puis alors Mufasa, c'est un petit peu particulier parce que il y a 1 an de ça, j'avais dit que c'est un film qui ne fonctionnerait pas, qui n'intéresserait personne, et même moi, j'avais dit que ça ne m'intéressait pas. Je suis allé le voir pas plus tard que ce matin, au moment où je vous tourne la vidéo. Les 5-10 premières minutes, je me suis dit, en fait, j'étais un peu con, ça a l'air quand même assez prometteur. Et derrière, finalement, j'ai quand même été déçu. Pour faire très simple, c'est bourré d'incohérences de partout, mais aussi bien par rapport aux anciens films d'animation, vu que ça se veut comme une origin story, donc à partir de là, je suis désolé, tu respectes le produit d'origine, mais c'est également incohérent par rapport à sa propre histoire. Il y a des moments dans le film, notamment vers le début, on te présente tel ou tel point, tel aspect de tel ou tel personnage. Un peu plus loin, ça va être complètement différent, mais tu ne vas avoir aucune explication. T'as vraiment l'impression que les personnages, ils ont vrillé d'un seul coup. Et pareil, t'as des répliques qui sortent à un moment donné. Tu te dis pourquoi on te sort ça alors que non, on n'a jamais parlé de ça auparavant. Et donc à la base, je m'étais dit, ça s'adresse en fait à ceux qui n'ont pas vu les films originaux pour ne pas être déçus de l'origin story, mais en fait, même à voir le film tel quel, il y a plein de trucs qui ne vont pas dedans. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, ça avait le potentiel d'être un bon divertissement. Et il y a un dernier film qui m'a déçu, mais j'hésite à en parler parce que j'ai peur que tout le monde me jette des pierres à la gueule. Allez, vous savez quoi? Rendez-vous en fin de vidéo pour savoir de quel film il s'agit. N'hésitez pas même dès maintenant à faire vos petits pronostics en commentaire. Bon, première partie, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer aux films qui potentiellement auraient pu se retrouver dans mon flop 10. Encore une fois, je le rappelle, c'est purement subjectif et c'est dans un ordre totalement aléatoire. Alors les 2 premiers, je vais les regrouper ensemble parce que c'est le même univers. Il s'agit de Venom 3 et Madame Web. Vous remarquerez qu'il y en a un qui n'est pas dedans. Il y a certainement une raison à cela. C'était nul, tout simplement. Alors Madame Web, honnêtement, je trouve que c'est pas si catastrophique que ça en soi, même s'il n'y a pas grand chose à en tirer. Par contre, Venom 3, non, c'est indéfendable quoi. Enfin, ça devient mais ridicule et je sais qu'il y a plusieurs youtubeurs qui en ont parlé et je suis assez d'accord avec ça. Même moi, je me faisais la remarque en voyant le film. Je pense que ça va complètement desservir malheureusement à la carrière de Tom Hardy. Ensuite, on va aller du côté des films français. Alors j'en ai très peu quand même. On a le film Pas de vague et Le procès du chien. Le premier, donc Pas de vague, j'ai trouvé ça pas intéressant du tout. Et au-delà de ça, je trouve que c'est pas très réaliste ce qui nous est proposé au niveau des réactions de certains personnages. Et le film Le procès du chien.
Je l'ai juste trouvé pas intéressant et en plus de ça, je trouve que c'était très mal joué. Je suis pas trop du genre à critiquer les jeux d'acteurs, mais il y a un film où je reviendrai dessus, également tout à l'heure, mais non, j'ai pas trouvé ça, intéressant, non. On a également le film L'Héritage qui est disponible sur Netflix. Alors ça s'appelle Spadek, enfin en tout cas sur internet, j'ai plus vu le terme Spadek que L'Héritage. J'ai galéré à trouver une image du film avec le titre français, c'est pour dire. Une espèce de Cluedo qui va resserrer les liens familiaux. Ça m'a rappelé étrangement le film À couteau tiré, mais c'est pas du tout le même genre et c'est totalement foiré. C'était clairement le téléfilm complètement nanar du dimanche. Et là, on va arriver dans les films que je m'attendais à apprécier, mais finalement, bah, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. En vrac, on va avoir le film donc Megalopolis. Alors lui, depuis que je l'ai vu, c'est le seul film de cette année où j'arrive pas à me situer. J'arrive pas à savoir à quel point j'ai aimé et à quel point j'ai pas aimé. Mais je sais qu'en ressortant, je m'étais dit ça pourrait être un potentiel flop. Le deuxième, c'est Drive Away Dolls, qui lui est vulgaire pour que dalle, mais vraiment, ça parle de cul quasiment tout le temps, du début à la fin, et ça n'apporte absolument rien. C'est même pas intéressant, c'est même pas drôle. J'ai trouvé que c'était tout sauf savoureux. Et en plus de ça, comme je l'avais prédit à l'époque, les deux caméos donc de Matt Damon et de Pedro Pascal ne servent à rien. Ils apparaissent à tout casser 3 minutes à l'écran. The Substance, alors lui, on va être très clair, je ne comprends pas tout le foin qu'on a fait autour de ce film. Je ne comprends pas pourquoi la plupart des gens adorent ce film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment, mais vraiment quelconque. Esthétiquement, il a quelque chose, ça c'est clair, on peut pas lui enlever, mais pour le reste, il se passe pas grand chose d'intéressant honnêtement. Puis c'est marrant parce que dans ma séance, j'avais un gars à côté de moi, alors lui, tu sentais que les films d'horreur c'était pas son truc, du coup j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qu'il foutait là parce que on savait quand même que le film était censé être un petit peu gore. Pendant tout le film, il était pas bien, il est même sorti 2 fois parce qu'il se sentait pas bien justement, et le dernier quart d'heure, ou les 20 dernières minutes, je sais plus combien de temps ça dure, enfin vous voyez à peu près de quelle séquence je parle pour celles et ceux qui l'ont vu, il s'est mis à rigoler. Et la plupart de la salle, hein, la plupart de la salle, je les entendais pendant le film, ils faisaient des bruits à des moments, des ah, 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 ah. Moi, je m'en foutais. Mais, et à la fin, toute la salle, je vous mens pas, était morte de rire. Et là, je me suis dit, il n'y a pas un problème dans la façon dont est réglé le film. Encore une fois, c'est juste mon ressenti. Je sais qu'ils ont voulu rendre hommage à pas mal de styles, à pas mal de genres et à pas mal de films différents, mais moi, personnellement, c'est pas passé du tout. Et il y a plein de gens qui voient ce film comme potentiel favori pour les Oscars. Moi, je vous le dis, c'est clairement pas le cas, et je serais personnellement, encore une fois, extrêmement déçu, à part sur la photographie éventuellement, mais pour le reste, je comprendrais pas. Éventuellement, allez, Demi Moore pour la meilleure actrice, à voir qui est nommé en face d'elle. Mais sinon, le reste pour moi, ça ne vaut pas une nomination. On a également Kinds of Kindness, alors lui, grosse déception après Pauvre créature que j'avais totalement kiffé, comme je vous l'ai dit, il est dans mon top 2 des films de 2024. Celui-ci, je me suis fait chier du début à la fin, j'ai essayé pourtant, j'ai essayé de rentrer dedans, je n'ai jamais réussi. Et le dernier qui est sorti il y a seulement quelques jours de mon flop 10, il s'agit de Rebel Moon partie 2, qui est disponible sur Netflix, je parle de la version de base, je n'ai pas regardé le Director's Cut, peut-être qu'un jour je me l'infligerai, mais honnêtement, c'était chiant à en mourir. Autant la partie 1, je l'avais défendue l'année dernière, mais la partie 2, on peut pas la défendre. Et je vais pas expliquer pourquoi, parce que sinon la vidéo va être trop longue, et déjà je pense qu'elle va être trop longue avant même de démarrer les flops. Et de ce que je vois, on va déjà avoisiner les 10 minutes de vidéo juste avec les déceptions et les potentiels flops. Nous allons donc passer sans plus tarder au flop 10 de cette année. Je le rappelle encore une fois, c'est un choix purement subjectif. C'est le numéro 10, oui le numéro 10. Civil War. C'est un film qui a globalement divisé, il y a pas mal de gens qui ont apprécié, mais il y en a pas mal également comme moi qui n'ont pas aimé. Personnellement, je me suis emmerdé quasiment du début à la fin. Ce que je retiendrai surtout de positif, on va essayer de voir du positif quand même, hein, ce serait l'aspect visuel, tout le côté photographie, même si bah, la plupart des plans qui sont justement assez jolis, ça sort un peu de nulle part. Il y a quelques moments comme ça où oui, il se passe quelque chose, mais ça ne sert à rien. T'as l'impression que ça a été posé là, histoire de dire, regardez ce que je sais faire en termes de réalisation. Et le gros point qui fait que j'ai pas apprécié le film du tout, c'est les personnages. C'est pas les acteurs, c'est les personnages qui font absolument n'importe quoi du début à la fin. Le nombre de décisions totalement débiles qu'ils prennent, il y a des moments, j'étais là et j'étais normal en même temps, c'est bien fait pour votre gueule ce qui vous arrive. Surtout que le titre du film c'est Civil War, donc forcément ça parle de guerre civile, je vous apprends rien, mais quand t'es dans une guerre civile, tu fais attention à ce que tu fais, aux différents endroits où tu vas, enfin tu fais jamais des trucs sans réfléchir auparavant à tes actes. Et franchement, ouais, il y a des moments, j'étais là, je voyais les personnages en train de pleurer, mais j'avais strictement aucune empathie pour eux parce que ils méritaient ce qui leur arrivait. Bref, numéro 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Longlegs. C'est un film que j'attendais et qui, encore une fois, malheureusement m'a déçu, comme vous pouvez le constater. J'attendais ce film notamment parce que il paraissait que Nicolas Cage était totalement méconnaissable dans le film et qu'il allait livrer une très grosse prestation.
Je dois reconnaître que sur ce point, j'ai pas grand-chose à en dire. Il joue très, très bien son rôle et oui, effectivement, il est totalement méconnaissable. Après, j'ai envie de dire avec du maquillage, tu peux faire un peu n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire, tu ça, bah, il reste pas grand-chose du film. Je trouve que la personnage principale est totalement, dépourvue de charisme. En plus de ça, elle a un espèce de pouvoir, méta, je ne sais quoi, qui lui permet de déceler tel ou tel truc, mais ça n'empêche qu'elle a un comportement totalement con par moment. On est à la recherche d'un psychopathe. Oh, d'après mes pouvoirs métaphysiques, je pense qu'il est dans cette maison. Certes, on est que tous les deux, mais plutôt que d'appeler les renforts, si on y allait seulement tous les deux, c'est pas dangereux du tout. Et ça, c'est dès le début du film, hein, c'est pas un spoil. Et puis alors, la conclusion, c'est pareil, c'est tout ce que j'aime pas dans les films, notamment dans les films d'enquête policière. Quand c'est un truc qui est un petit peu méta, qui en plus de ça est combiné à la religion, c'est vraiment trop gros, je trouve. Un film donc que je ne vous recommande pas comme tous ceux que j'ai cités précédemment. Nous allons pouvoir maintenant passer au numéro 8. C'est le 8, c'est le 8, c'est le 8, c'est le 8, c'est le 8. Immaculé. Alors celui-ci, je vais pas avoir grand-chose à en dire parce qu'il se passe justement pas grand-chose dans le film. Ça m'a beaucoup rappelé le film Rosemary's Baby qui est sorti à la fin des années 60, que j'avais pas apprécié d'ailleurs à l'époque où je l'avais vu. Là, c'est un petit peu le même genre. Enfin, on te fait croire à une grossesse sortie de nulle part. Ah, désolé, hein, je vais spoiler un petit peu, mais c'est la seule chose qui se passe dans le film en même temps. Et derrière, forcément, ça va prendre toute une tournure complètement cliché des films d'horreur. Clairement, c'est un film entièrement cliché, hein. Sur la deuxième partie du film, c'est que ça dans tous les sens. Et la conclusion, je sais même pas quoi en dire. Et là, pour le coup, c'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est vraiment que la toute fin, le tout dernier plan, c'est t'as l'impression que c'est long, mais ça l'est pas vraiment. C'est assez anxiogène ce qui se passe. Enfin, c'est un plan séquence avec qui termine presque par un facecam. Et pour le coup, il y a quelque chose qui se passe dans cette scène. Passons maintenant au numéro 7. Ouais, le 7, sur le 7, oui, le 7, ça va le 7, ouais, ça va The le 7. Crow. Comment cracher à la gueule d'une œuvre culte? Sérieusement, on pourrait résumer le film à ça. J'avais pas d'attente particulière en allant voir le film. Alors, je m'attendais à quelque chose de violent, à quelque chose d'assez sanglant qui esthétiquement aurait pu être. Bah alors oui, on voyait que c'était différent de l'œuvre originale d'Alex Proyas avec le malheureux Brandon Lee, mais la bande-annonce est meilleure que le film, concrètement. Ça part sur une romance complètement conne à laquelle tu ne crois pas du tout. Enfin, personnellement, je n'ai jamais cru une seule seconde dans ce film à leur histoire d'amour. Il y a plein de plans. En fait, le film, il essaie de te créer des scènes où je sais pas comment dire, enfin, tu sens en fait que ça va servir plus tard sous forme de flashback. Quand tu connais l'histoire et que tu sais que le personnage va être amené à mourir, c'est pas un spoil, hein. Enfin, moi je considère pas que c'est un spoil, mais quand tu sais que le personnage va être amené à mourir, qu'ensuite il va être ressuscité par un corbeau qui va vouloir se venger, il y a des scènes, j'étais ça, je suis sûr qu'on le reverra plus tard. Ça, je suis sûr qu'on le reverra plus tard. Ça, je suis sûr que ça fera un flashback également. À chaque fois que je me suis dit ça, ça a servi de flashback une demi-heure plus tard. Et c'est con parce que j'ai pas pris de notes, j'aurais peut-être dû à la fin du film pour m'en rappeler parce que ça fait un moment que je l'ai vu, bah, je l'ai vu au moment de sa sortie, mais j'avais tellement de choses à en dire, je m'en rappelle même plus. Le méchant n'a clairement mais aucune saveur, les personnages de manière générale, ils sont même un petit peu cons je trouve. Et au-delà de ça, les personnages sont hyper mal travaillés et il y a plein de moments où je me disais, mais c'est pas la faute des acteurs en fait. Il y a plein de moments où je me disais, c'est la faute de la réalisation et les acteurs en fait n'auraient même pas dû accepter le rôle, ne serait-ce que pour respecter la mémoire de l'œuvre originale justement. Donc je l'ai déjà dit et je le redirai, il n'y a qu'un seul film The Crow qui a été réalisé en 1994 par Alex Proyas justement, c'est celui-ci qu'il faut regarder. J'ai l'impression que je parle moins que pour les tops et pourtant ça me fatigue plus, tiens. Nous arrivons au numéro 6. Numéro 6, numéro Craven 6. le chasseur. Je pense que tout a déjà été dit sur ce film, hein. Il y a pas mal de gens qui ont déjà craché dessus. À la base, honnêtement, j'avais plutôt un petit peu d'espoir, mais malheureusement, ça s'est confirmé que c'était pas bon du tout. Déjà au niveau des effets spéciaux, c'est absolument mais catastrophique, c'est vraiment le terme, je trouve. Je pense que c'est un des films les plus moches que j'ai vu cette année au niveau des effets spéciaux. Et à côté de ça, l'histoire elle est pas travaillée, les personnages c'est exactement pareil, ce qui fait que tu te retrouves avec un Aaron Taylor Johnson sans réelle saveur. C'est pas forcément qu'il joue mal, mais le personnage n'est pas agréable à suivre, je trouve. Je vous le dis comme je le pense, même si c'était mauvais, j'ai quand même préféré suivre l'histoire de Venom 3, c'est pour dire. Nous arrivons maintenant dans le flop 5 et nous démarrons ce flop 5 avec le numéro 5. C'est le 5. Sous la scène. Bon là c'est pareil, je sais pas si j'ai vraiment besoin de dire un million de choses étant donné que le film s'est fait massacrer à sa sortie. Je vous cache pas que j'avais quand même de l'espoir avant de le voir, mais finalement c'est vraiment pas bon du tout. Et pourquoi je dis que c'est pas bon? Eh bien pour une raison toute simple, le plus gros défaut du film, c'est qu'il se prend au sérieux.
J'en parlais avec certaines personnes après avoir visualisé le film de mon côté. Je suis persuadé que si le film s'était pas du tout pris au sérieux, ça aurait mieux fonctionné, les critiques auraient été meilleures et le film n'en aurait été que meilleur justement. Là, tu sens qu'ils ont voulu rendre le truc hyper grave, hyper sombre. Ouais, il y a un requin dans la scène et tout ça, alors que déjà de base, le fait que scientifiquement ce soit pas possible, honnêtement, je m'en fous. J'ai vu plein de trucs là-dessus, mais je me suis dit, c'est un film, on s'en fout. C'est un film catastrophe avec un requin dans la scène, donc c'est pas ça qui importe. Mais justement, quand tu vois certains passages où tu dis ah ouais là ils sont allés loin dans le délire quand même, mais ils auraient tellement dû faire en sorte que ça se rapproche un petit peu d'un nanar en fait. C'est ça qui est triste, c'est que le film est un nanar total, mais comme ils ont voulu faire en sorte que ce ne soit pas un nanar, bah ça ne passe pas justement. Donc je vous le dis, si un jour on nous sort un film du même genre mais qui se prend pas du tout au sérieux, je suis sûr que ça parlera bien plus au public. Nous arrivons maintenant au numéro 4. 4, 4, 4. La vie rêvée de Miss Fran. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dont je vous remettrai le lien juste ici. C'est un film que j'ai vu en tout début d'année et j'avais annoncé que potentiellement dès le début d'année, ça pouvait faire partie de mes flops et c'est toujours le cas. Comme je l'avais dit à l'époque, il se passe rien dans le film. Alors pour le coup, autant il y a des films, je les ai oubliés, style The Crow, je sais plus tous les trucs que j'avais à dire dessus. Autant celui-ci, bah comme il se passe pas grand-chose et que le personnage principal est un petit peu sans saveur, un petit peu un zombie, bah, je me rappelle parfaitement de ce qui se passe, c'est-à-dire rien du tout. Bref, vous avez la critique si vous le souhaitez, nous allons donc pouvoir passer maintenant au top 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, La 3, 3, Bête. 3. Comme pour le film précédent, j'ai déjà fait une critique de celui-ci, alors je pourrais pas vous remettre de lien parce que c'est le même lien que celui pour la zone d'intérêt que je vous ai mis beaucoup plus tôt dans la vidéo, donc n'hésitez pas à retourner sur la vidéo en question si vous le souhaitez voir ma critique. J'ai pas vérifié, mais dans mes souvenirs, j'avais pas grand-chose à dire dessus. Ce dont je me rappelle, c'est que c'était long, c'est que ça mettait 3 heures à démarrer, c'est que ça m'avait pas intéressé, j'arrivais pas à rentrer dedans, je comprenais pas, mais vraiment c'est ça là, c'est vraiment le terme. Je n'ai pas compris ce que le film me racontait. J'ai pas compris ce mélange entre on doit vérifier si les gens ils ont des émotions et on les envoie dans à différentes époques. Et au-delà de ça, j'ai pas compris certaines scènes tout simplement, enfin même certaines époques, on va dire, parce que le film, on va dire qu'il est chapitré. À chaque fois, tu as des époques différentes, mais il y a des époques, je ne comprends pas ce qui se passe sous mes yeux. Vous avez encore une fois ma critique à disposition, même si je crois que j'avais pas dit grand-chose de plus que ce que je viens de vous dire. Et nous allons donc pouvoir passer maintenant au flop 2. SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy Écureuil. Alors j'aime beaucoup Bob l'éponge, comme vous l'avez peut-être constaté avec certaines figurines qui sont derrière moi. J'ai toujours défendu Bob l'éponge quand on me disait que c'était débile, que c'était pour les gamins et tout. Et ben là, je peux pas contredire les gens et j'ai même envie de dire c'est même pire que ça. Après le titre c'est pas Bob l'éponge, hein, ça parle de Sandy Écureuil, mais franchement je recommanderais même pas ce film à un gamin de 3 ans. Le film te prend littéralement pour un débile, mais du début à la fin. C'est vraiment un film, je suis désolé ce que je vais dire, mais ça a été fait pour les écervelés, il n'y a pas d'autre terme. Franchement ne le prenez pas mal, hein, vous avez le droit d'apprécier le film, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais pour moi le film est absolument catastrophique. Enfin, quand tu vois le jeu des acteurs, le terme c'est abyssal et encore ça suffit même pas à définir ce que tu vois à l'écran. Oui, il faut appuyer sur un bouton. Je vous promets, c'est de ce niveau-là. Et c'est pas Patrick que j'étais en train d'imiter pour celles et ceux qui avaient un doute, c'est vraiment un personnage qui est ancré dans le monde réel. Donc voilà, même si vous appréciez Bob l'éponge, même si vos enfants apprécient l'univers de Bob l'éponge, c'est un film que je vous recommande de ne pas montrer à vos enfants. Et même pour votre propre santé, ne perdez pas votre temps devant. J'ai bien conscience que j'ai pas donné de réels arguments sur pourquoi je n'ai pas aimé le film et pourquoi je le place à la deuxième position, mais je sais pas quoi vous dire de plus que j'ai trouvé le film débile de A à Z. C'est vous dire le niveau du flop 1 et ça tombe bien, on y arrive justement. Flop 1, c'est lui, c'est le flop 1. Survivre. Voilà comment on pourrait justement décrire ma séance en visionnant ce film. Je vous disais tout à l'heure que j'aurais dû prendre des notes pour le film The Crow, et bah là c'est ce que j'ai fait pour ce film. Sauf que j'ai pas pris les notes pendant la séance, mais directement à la fin de la séance. Regardez tout ce que j'ai à dire dessus. Voilà, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Oh, ça continue, hein. Ah, ça y est, ça s'arrête. Voilà tout ce que j'ai sur ce film. Je pensais lire tout ce que j'avais à dire sur le film, mais je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va durer certainement au moins 3/4 d'heure. Mais pour vous faire un résumé, c'est catastrophique et je le classe sans aucun problème dans mon flop 10, peut-être même mon flop 5 de tous les films que j'ai vus de toute ma vie. Bon, je vais quand même revenir sur 2-3 trucs histoire de dire que j'ai pas pris des notes pour rien. Premier point qui m'a choqué dès le début du film, ça concerne le doublage. C'est un film français, mais le gars qui joue le père, il est allemand. Donc jusque-là, vous me direz, il n'y a pas de problème. Mais justement, le fait qu'il soit allemand, j'en mets ma main coupée. Le début du film a été tourné où les acteurs devaient parler une autre langue que le français, c'est obligé parce que les personnages se sont redoublés derrière, tu le vois, tu vois que ce n'est pas synchronisé, sauf qu'ils
ils sont pas capables de le faire correctement. Et c'est là où on en revient à un débat. Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes que je ne citerai pas, non pas que je les apprécie pas, mais qui disent oui, la VO, la VO, la VO. Alors moi, je suis plutôt un pro VO, je ne le cache pas, mais j'ai rien contre la VF. Et je suis désolé, ça prouve bien que c'est un vrai métier. Quand tu ne sais pas te synchroniser avec ta propre voix, avec ton propre rôle, c'est bien qu'il y a un problème et que c'est bien un métier. Mais franchement, je vous jure, c'est un sketch, hein. N'importe qui voit de suite qu'il y a un problème au niveau de la synchronisation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? À un moment, il y a un personnage qui fait une crise de panique dans l'eau, mais visiblement, ça pose de problème à personne. On continue de se baigner comme si de rien n'était. À un moment, le bateau manque de se faire renverser par une baleine. Les personnages sentent qu'il y a quelque chose de louche qui se trame, mais il n'y a pas de problème, on va quand même aller dans l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas un souci au niveau des hélices, hein, c'est normal. Et puis c'est bizarre, vous vous rendez compte, il lui arrive un problème dans la même scène, mais on s'y attendait pas du tout. Oui, j'ai pas dit, mais les personnages sont complètement cons. Exemple tout con, à un moment donné, bon, ça fait partie du pchit, donc c'est même pas un spoil, mais j'ai envie de dire, je m'en fous si je spoil le film, les pôles se sont inversés, donc les océans se sont retirés. Normalement, les océans, ça représente plus de 60% de la planète, donc je vois pas trop où est-ce que c'est mis l'eau, mais bref, c'est pas grave, passons. Et là, t'as un mec qui débarque tranquille avec un chien, avec une lance à la main, l'air clairement un psychopathe. Il a vraiment la tête du méchant, mais aucune raison de pas lui faire confiance si on allait lui dire bonjour. Et devinez quoi? Paf! Le père, il se fait zigouiller, mais en 2 secondes. Et puis alors, le mec, c'est même pas Rambo ni Terminator. Il arrive, il boite déjà, il se prend une fusée de détresse en plein dans la gueule, il se fait démonter littéralement la gueule. La famille s'en va, enfin, elle cherche à fuir, mais pas de problème, il réussit même à les rattraper par la suite. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, les dialogues ont été écrits par un gamin de 10 ans, clairement. Et puis alors, l'OS se retire, on te met quelques plans avec des petits déchets par-ci par-là, histoire de faire passer un petit message écologique, mais ça fonctionne pas du tout, parce que c'est vraiment 3 pauvres trucs qui sont entassés, et autour, il y a rien du tout. Je sais pas, j'ai envie de dire que si les océans se retirent, il devrait peut-être y avoir plein de carcasses, enfin que ce soit des poissons, des bateaux, des avions, je ne sais quoi. Ah si, excusez-moi, à un moment donné, ils tombent sur une carcasse d'avion, ils arrivent pas à l'ouvrir, donc clairement l'avion est complètement fermé. Quand ils l'ouvrent, il n'y a pas d'eau dedans, mais pourtant c'est rouillé de partout, tu sais pas pourquoi, et surtout, il y a des oiseaux. Et puis après, t'as le méchant, bah il meurt, il se fait littéralement démonter à coups de couteau, tu ne sauras jamais qui il était, d'où il venait et pourquoi il a fait tout ça. Couteau qui est littéralement en plastique, on l'a vu se tordre dans une scène précédente, je vous jure, c'était absolument magnifique. À un moment, il tombe sur des chaises en plastique, hein, je vous disais le message écolo tout ça, alors ils savent qu'ils peuvent se faire attaquer par des petits crabes, enfin des gros crabes, même je sais plus comment ils appellent ça dans le film, ils te font une cabane à partir de carcasses de chaises, mais je vous jure, la maison de paille du petit cochon, elle est plus résistante. Et puis alors, les personnages, mais comme je vous disais, ils sont vraiment débiles. Le gamin, à un moment donné, le gamin, il a 13 ans, hein. Il va vers une flaque d'eau parce qu'il a soif. Tu vois clairement que l'eau, elle est pas bonne. Il y a des cadavres de poissons dedans. Limite, au niveau de la couleur, on dirait qu'on a chié dedans. Et, oh, c'est bizarre, je me sens tellement mal. Ce qui permet à sa mère de sortir la meilleure réplique du film, à savoir le traiter de con. Après, il rencontre d'autres gens, mais ici, ils sont sympas. Il tombe sur d'autres épaves. Alors, j'ai noté plein de trucs sur ce passage, mais je vais passer rapidement. Juste la mère, c'est devenu Rambo d'un seul coup, tu sais pas pourquoi. Mot pour mot, j'ai écrit un coup de couteau, paf, du scotch, c'est réglé. Étranglé, jambes détruites par les arthropodes, pas de soucis, de la poudre à canon, un briquet, et hop, c'est reparti. Bon, je m'arrête là parce que je suis à peu près aux 2 tiers de ce que j'ai écrit, donc c'est vous dire à quel point il y a plein de choses à en dire. Clairement, n'allez pas voir ce film. Et si vous l'avez vu et que vous avez apprécié, mais franchement, mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pouvez trouver à ce film? Franchement, ça m'intéresse. Là, c'est vraiment un cas scientifique à étudier. Bon, nous en avons terminé pour mon flop 10 des films de 2024. Ah oui, j'avais dit que je devais parler d'un film qui m'a déçu mais que ça allait pas plaire aux gens. Mais avant ça, et j'ai envie de dire surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon, on va pas tourner autour du pot, le film c'est un petit truc en plus, alors c'est comme pour ma vidéo des tops, il y a des films que j'ai défendus mais qui étaient mauvais. Là, c'est plutôt l'inverse. J'ai été déçu par ce film, mais c'est pas un mauvais film pour autant, c'est juste que ça a été, mais survendu de A à Z. Et là, pour une fois, je vais même pas remettre ça sur la presse, c'est vraiment sur les spectateurs. Tout le monde m'a survendu le film, et du coup, quand je suis allé le voir, je suis ressorti, j'étais là, c'est tout? Celles et ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas sans savoir que le handicap, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même si j'en ai pas dans ma famille proche personnellement. Mais voilà, c'est une cause qui me touche profondément, que ce soit le handicap physique ou le handicap mental. Après, je dis que le film m'a déçu, mais concrètement, c'est pas un mauvais film du tout. C'est même plutôt un bon film que je vous recommande d'aller voir. C'est juste que comme on me l'a survendu, bah, je m'attendais à quelque chose du niveau d'Intouchable, j'ai envie de dire. Même s'il y en a certainement parmi vous qui n'apprécient pas Intouchable, c'est possible, les goûts ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et donc pour conclure sur le film, un petit truc en plus, je trouve ça très noble la démarche d'Artus vis-à-vis du film justement, et je pense que c'est une personne extrêmement humaine. Et comme j'avais dit dans la vidéo précédente, vous avez quand même vu, même sur une vidéo flop 10 où j'ai quand même réussi à m'énerver, on termine malgré tout sur une note positive. Bref, malgré le fait que je n'ai pas apprécié la plupart des films que je vous ai cités, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, en espérant une année 2025 qui sera un petit peu meilleure au niveau des films.
film, j'aimerais bien ne pas défoncer les films que je vois, je n'y vais pas pour ça. N'hésitez pas à commenter mes choix, n'hésitez pas à lancer des débats et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et cette fois-ci, j'en suis sûr, la prochaine vidéo sera bel et bien une nouvelle session de l'actu des mouches. Pensez donc à rester connecté pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.